Pour certaines formations, vous devez joindre un CV sur Parcoursup, une sorte de résumé factuel de votre parcours et de votre personnalité. Vous n'êtes qu'en terminale, tout le monde comprendra que vous n'avez que peu d'expérience à proposer. Inutile de viser le remplissage ou de s'inventer une autre vie. L'important, c'est de bien les présenter pour qu'elles parlent de vous positivement. Le CV de Parcoursup propose 5 rubriques. Formation, compétences, expérience professionnelle, langue et centre d'intérêt. Tout CV doit avoir une partie avec vos coordonnées, bien sûr. Sur Parcoursup, cette partie est déjà remplie. Vous pouvez mentionner votre terminale avec ses spécialités et ses options. N'évoquez votre seconde et votre première que si leurs options et spécialités apportent quelque chose en plus. Et attention, dans un CV, on met toujours le plus ancien en bas et le plus récent en haut. Pensez aussi à votre DNB, en précisant la mention, enfin s'il y en a une. C'est aussi l'endroit où on peut ajouter un diplôme comme le BAFA, le permis de conduire, un diplôme de secouriste ou le BSR par exemple. Il s'agit des capacités que vous avez développées dans des expériences à l'école ou en dehors de l'école. Elles peuvent être numériques comme la maîtrise de logiciels, de langage informatique ou des réseaux sociaux, mais aussi sociales comme le travail en équipe ou la communication, personnelles comme la créativité ou la capacité d'adaptation, ou encore méthodologiques comme votre organisation ou votre gestion du temps. Pensez à préciser dans quel contexte vous les avez révélées. Par exemple, si vous êtes arbitre, vous avez sans doute le sens des responsabilités. Si vous tenez un blog, vous êtes assidu et créatif. Pas de roman, juste les compétences et leur contexte. Côté expérience professionnelle, vous avez au moins votre stage d'observation de 3e ou seconde à valoriser. Précisez l'entreprise, le service et ce que vous avez appris, découvert ou développé à cette occasion. C'est aussi le bon endroit pour évoquer vos petits jobs, livreur de pizza, babysitter, soutien scolaire, vos stages en entreprise ou vos engagements citoyens si vous êtes délégué ou élu au CVL par exemple. Pensez aussi aux actions que vous avez menées dans vos établissements scolaires, comme l'organisation d'un voyage ou lors d'un engagement bénévole dans une association de votre quartier. Indiquez celle du lycée en précisant votre niveau avec les lettres et chiffres du référentiel européen qui va de A1, découverte, à C2, maîtrise. Vos professeurs peuvent vous aider dans cette évaluation, bien sûr. Si vous avez plusieurs langues maternelles, il faut les valoriser, c'est un plus. C'est aussi le bon endroit pour évoquer vos séjours linguistiques et si vous êtes en section internationale, n'oubliez pas de le préciser. Voilà, on arrive presque au bout, il ne reste plus que la partie centre d'intérêt. Elle est très intéressante pour le recruteur parce que c'est elle qui reflète votre personnalité. Mettez-y les activités ou projets dans lesquels vous êtes vraiment engagé, pas les petits loisirs occasionnels. Il vaut mieux n'en citer que quelques-unes bien argumentées plutôt qu'une longue liste sans commentaires. Exemple, si vous aimez le cinéma, précisez quel genre, quel réalisateur et quel film. Si vous cuisinez, citez les plats que vous maîtrisez. Et si vous êtes fasciné par une culture ou un pays, précisez la période, les lieux. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise activité. Ce qui compte, c'est de transmettre la passion que vous y mettez. Vous aurez compris que faire un CV nécessite de se poser et prendre un peu de recul sur son parcours pour aller chercher les expériences qui peuvent vous paraître anodines, mais qui sont importantes pour un jury ou un recruteur. Le soin que vous y porterez sera le témoin de votre motivation. Dans tous les cas, pas de mensonges ni de faute d'orthographe. Et n'hésitez pas à le faire relire par un œil extérieur, un prof, un ami, la famille. Pour les fautes bien sûr, mais aussi pour vous aider à la relecture de votre parcours.